Salut à tous. Bon allez, petite vidéo là, rentrant du boulot là. Euh, Là c'est pour les conseils de lecture. Voilà, quand vous voulez sortir un petit peu de la classe moyenne et puis mettre un petit peu des pépettes de côté. Bon, il y en avait certains qui me demandaient ce que j'avais lu comme bouquin. Bah en fait des bouquins j'en ai lu plusieurs, d'accord. Mais vu que là ces vidéos c'est plus destiné à un public débutant qui veulent quitter la classe moyenne hein, de manière progressive. Les premiers bouquins que je vous conseille de lire, moi, vraiment pour débuter, hein, mais vraiment, vous êtes tout en bas, vous commencez, vous venez de prendre votre taf, vous venez de trouver un taf, c'est super, voilà. Ce que je vous conseillerais, moi, c'est de lire une bande dessinée, mais bon, ça va vous faire rigoler, hein, c'est clair et net, j'en suis sûr. Il y a pas si longtemps, sur un live, j'étais avec le docteur Nature Vivante, puis il y avait un troll qui disait ouais, je suis sûr que vous lisez des Mickey, des machins, des trucs décidés là. Ouais, bah en fait, ouais, le troll il a raison, ouais, enfin, moi je lis pas trop Mickey, c'est pas trop mon truc, mais par contre je suis plutôt sur Picsou Magazine, voilà. C'est. Alors, enfin, c'est marrant parce qu'en fait, tu sais, c'est des trolls qui s'appellent chasseurs de saucisses ou je sais pas quoi, mais des noms à la con, quoi. Voilà, en fait, ils chassent rien. C'est eux qui se font chasser de partout. Enfin, bon, bref. Oui, je lis des Picsou Magazine, ouais, c'est vrai. Alors, moi, je vous conseille celui-là pour débuter. Alors, je sais qu'il y en a ils vont me dire ah, mais c'est des bandes dessinées pour les gamins et tout. Bah, ouais. Ouais, et alors, ouais, mais d'accord, c'est des bandes dessinées pour les gamins, ouais. Mais c'est vachement instructif, hein, moi je trouve. Hein. Enfin, là j'en ai pas sous la main parce que bon, je les ai tous lus et je les ai refilés à mon petit cousin, faut que j'en achète d'autres. Ça coûte à peu près, ouais, 6,50 € au bureau de tabac. Ce que tu fais, t'en achètes quelques-uns. Enfin, quelques-uns, il y en a un qui sort toutes les 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Enfin, moi à mon niveau, ce que je fais, ceux-là, j'en achète un. En fait, je les lis pas. Tu vois, je les range dans mon camtar. Et puis quand je pars en déplacement, là, tu t'arrêtes sur une aire de repos d'autoroute ou ailleurs, ah bah tiens, allez hop, t'en chopes un, et puis tu te le bouffes, et puis voilà, tu vois. Enfin bon, bref. Les Picsou Magazine, c'est génial pour débuter, pour comprendre l'économie déjà. Il y a. Bon, d'accord, enfin, c'est souvent, il y a Picsou, il y a Donald, et puis les trois petits neveux, tu vois. Ouais, enfin, je sais pas trop comment c'est organisé cette famille, c'est un peu bizarre, parce que. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Picsou, c'est typiquement le capitaliste pur. Hein. C'est bon, des fois c'est un peu abusé, mais bon, le truc c'est que quand vous quittez la classe moyenne, quand vous commencez à investir, quand vous commencez à avoir des revenus, que ça se passe bien, que vous avez plus de liberté financière, on va dire. Beaucoup de gens, la classe moyenne nous pointe du doigt et ils disent qu'on est des radins, des machins, des trucs. Et moi, j'entends de plus en plus dans mon entourage. Voilà. C'est vraiment, tu sais, t'es riche, alors il faut que tu leur donnes, mais en fait, non, on va pas te donner. Moi, je veux bien t'apprendre à, mais ça s'arrête là, parce que sinon, la classe moyenne, c'est des rapaces, hein. Voilà, ça c'est clair et net, hein. Aujourd'hui, vous leur payez un café, c'est anodin, ok, pas de problème. Demain, ils vont vous demander autre chose, pas autre chose. Puis au final, enfin, vous avez compris, voilà le truc, hein. C'est des putains de mendiants, hein. Au début, on s'en rend pas compte quand on est dans la classe moyenne, mais en fait, quand vous commencez à monter, il y a beaucoup de crabes. Ce que j'appelle les crabes, tu sais, c'est pas des gens qui vont s'accrocher à toi pour essayer de progresser avec toi. Non, c'est des gens, ils vont s'accrocher à toi et eux, ils veulent que tu redescendes à leur niveau. Absolument. Les crabes, c'est ça, quand vous prenez, vous regardez à certains endroits, des fois, il y a des aquariums pleins de crabes. Regardez bien, si vous avez l'occasion d'en voir. Il y a toujours un crabe qui va essayer de se barrer, toujours. Un qui va être un peu plus intelligent que les autres, il va essayer de foutre le camp. Il y a toujours un crabe ou deux qui viennent le voir et qui le chopent comme ça, et bam, toujours. Voilà. Quand vous quittez la classe moyenne, vous avez le même phénomène. Voilà. Donc quand les gens commencent à voir que, bah oui, forcément, commencent à voir le monde d'une autre manière, voilà, même les complotistes, hein, ça les fait chier. Hein. Ouais, il y a un plafond de verre qui ne veulent pas passer. Bah nous, quand on passe, on se met à dos tout le monde. La classe moyenne, les complotistes, non, où tu vas là? Bah où je vais, j'avance, voilà, c'est tout, voilà. Bref, donc premier bouquin que je vous conseille de lire, donc moi c'est les Picsou Magazine, voilà. Donc comme je vous disais, Picsou c'est le capitaliste qui investit, qui gère ses affaires, et quand vous lisez bien, Picsou il gère plusieurs trucs, hein. Bon, il est dans un club d'investisseurs, il gère plusieurs entreprises, quand vous lisez bien c'est vraiment incroyable, et puis
Et puis, de temps en temps, quand c'est petit-neveu, il lui dit, ah, mais comment t'as su que c'était ça? Et puis là, toujours, il raconte une histoire, mais des anecdotes de sa vie. Il a fait plusieurs tafs. Des fois, il va expliquer quand il était minier dans une mine de charbon. Des fois, il va leur expliquer quand il était agent d'entretien dans telle entreprise. Et en fait, on se rend compte que toute sa vie, il a cumulé plein de tafs comme ça. Il n'en a pas fait qu'un seul. Et puis en fait, il économisait, il commençait à investir très tôt. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Voilà. Donc, et après, de l'autre côté, vous avez Donald. Et Donald, c'est le parfait consommateur, la classe moyenne. Voilà. Donc lui, c'est complètement l'inverse. Hein. Il est complètement surendetté, il a des dettes avec tout le monde, il taffe, il dépense ses thunes comme un taré, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est bon, c'est vrai que c'est à chaque fois pareil. Vous avez Picsou qui est capitaliste et vous avez le Donald qui est le pur consommateur, monsieur tout le monde. Non, mais c'est clairement ça, hein, en réalité. Voilà. Puis vous avez les petits neveux qui sont un peu entre les deux, comme ça. Et quand Picsou, bon, il sort de son club d'investisseurs, et puis je sais plus dans lequel c'était. Bon, il est toujours en concurrence avec un autre milliardaire qui s'appelle Gripsou, en fait. C'est assez marrant, ils ont toujours la même idée, ils se fixent tous les deux le même objectif, mais bon, faut partir à l'aventure dans un autre pays ou ailleurs, alors bon, c'est toute une histoire, c'est assez marrant. En plus, c'est super à lire, on rigole bien. Et le truc, c'est que... Mais putain, à chaque fois que Picsou, il a besoin d'embaucher des mecs, parce que bon, tout seul, il peut pas le faire. Bon, il embauche toujours ses trois petits neveux, parce que bon... Eux, ils sont contents, ils se font des thunes, parce qu'il leur dit, hein, dans les bandes dessinées, ouais, je vous paye 30 centimes, 40 centimes de l'heure, et etc. Bon, c'est une bande dessinée, bon, pour eux, c'est énorme. Mais bon, les petits neveux, ils sont trop contents, parce qu'ils vont bouger, ils vont s'éclater, puis en plus, ils vont se faire des thunes. Mais par contre, de l'autre côté, les gens, quand Picsou, il dit, tiens, je cherche un volontaire pour... les gens, la masse, toujours, ouais, mais non, mais il est taré, lui, moi, je vais pas là-bas, c'est bon, j'ai autre chose à faire, etc. Fous-moi la paix, quoi. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va chercher son neveu, Donald. Voilà. Donald, évidemment, pareil, lui, ça le fait chier, il a pas envie, ça lui casse les couilles. Et ben, à chaque fois, il lui dit quoi, Donald? Il lui dit, mais tu sais, t'as une grosse dette, là, tu me dois tant, etc. Alors moi, ce que je te propose, tu viens avec moi, puis moi, je réduis ta dette de 10%, 20%. Alors évidemment, le Donald surendetté, ben, il n'a pas le choix. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Et malgré que ce soit son neveu, quand Donald accepte, bah, le Picsou, il prend un papier, il lui fait signer un contrat. Voilà, tu viens avec moi, je te réduis de 20% ta dette, pas de problème, tu signes là, tac. Et tout le long de l'aventure, le Donald, il se fait enculer comme ça. Hein. C'est clair et net. Hein. Quand il y a un truc dangereux à faire, il faut aller chercher une relique au milieu des plantes carnivores ou au milieu des bestioles. Ah, il demande pas ses petits neveux, hein. Tiens, Donald, viens voir, tiens, allez, va chercher, là. Bah, si tu y vas, moi, je réduis ta dette de 0,50%, de 1%. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il y va. Voilà. Donc, le Picsou, il est comme ça. Lisez-les, ces bouquins, c'est super intéressant. Et vous pouvez même faire la métaphore de ce qui se passe tous les jours, hein. Ah, c'est clair. Vous avez les capitalistes, là, ceux que les gauchasses n'aiment pas, là. Bah d'ailleurs, il ferait mieux d'apprendre à le devenir, ça leur mettrait du plomb dans la tête, assez con, enfin bon, bref. Vous avez les capitalistes, alors eux, ils sont pointés du doigt par tout le monde, mais par contre, c'est marrant parce que demain, il n'y a plus les capitalistes en France, mais vous allez être dans la merde, hein. Moi, je vous le dis franchement. Pourquoi? Mais parce que, là, actuellement, qui c'est qui prête aux entreprises? Qui c'est qui paye le plus d'impôts en France, aujourd'hui? Les capitalistes, comme moi. Alors oui, il y a un impôt, l'impôt, la fameuse feuille là, que vous recevez tous les ans. Moi, celle-là, je la paye pas. Ça fait très longtemps que je la paye plus. Hein. C'est ce que j'expliquais là, il y a pas longtemps à l'ami GeoSwing. Bah, salut à toi si tu passes par là. Cette feuille-là, moi, je la paye plus. Ça fait 5 ans maintenant. Je paye plus cet impôt. Ça ne m'intéresse pas. Je signe pas. Je ne signe plus le contrat. C'est terminé. Voilà. Personne n'est venu me casser les pieds. Pas de problème. Mais par contre, j'en paye un autre d'impôt. Il est différent celui-là. C'est pas un impôt, c'est pas le même. Tu vois, c'est un impôt, je paye un impôt au gouvernement, mais en échange d'un business. Tu vois, tu comprends? Ça s'appelle un impôt notarial. En fait, quand j'achète une place de parking, il y a 1500 € de frais de notaire. Voilà. Et ceux qui me demandaient pourquoi j'achète pas de box, enfin j'en ai un à Lyon, mais j'en achète pas d'autres, je préfère me limiter aux places de parking. Parce que quand j'achète une place de parking pour la remettre en location, pour faire du business avec, je paye 1500 € de frais de notaire. C'est l'impôt notarial, tu comprends?
Un box, c'est 3000 le frais de notaire. Alors moi, je préfère payer 1500 de notaire et puis acheter plusieurs parkings comme ça et payer à chaque fois 1500, 1500, 1500. Et très souvent, à la fin de l'année, l'État me rend une grosse partie d'ailleurs. Voilà. Je paye les frais de notaire, mais par contre, je sais pas pourquoi l'État français, à chaque fois en fin d'année, il me rembourse. En fait, ils me rendent l'impôt. Ah, ce qui était à l'État, bah non, ils m'y rendent. Et puis, il y a que le notaire qui garde sa part. Je sais pas pourquoi. Voilà. À chaque fois que je demande au notaire, mais c'est quoi, pourquoi vous me remboursez ça? Ah non, non, mais le notaire, il me dit qu'il a gardé sa part, mais c'est la partie que l'État me rend. Ah d'accord, donc en gros, je ne paye pas d'impôt. Je paye un impôt notarial sur le coup, mais le notaire, il garde sa part, mais par contre, l'État français me rembourse à chaque fois. Bon, ok, d'accord, très bien, parfait. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. On paye plus d'impôts, mais c'est pas le même. Voilà, il y a un service derrière. Moi, chaque fois que je paye 1500 euros d'impôt notarial, ça veut dire qu'il y a un parking qui est dans ma poche et ce parking il va être mis en location et quand il y a un locataire ça me rapporte tous les mois 40 à 50 euros, ça dépend où c'est, voilà. Enfin bon bref, donc en gros quand tu comptes que j'ai acheté 2 ou 3 parkings dans l'année, ça veut dire que dans l'année j'ai payé 1500 euros x 4 et tu comptes, voilà. Même si je m'en fais rembourser une grosse partie, bon voilà, bon bref, vous avez compris. Eh ben Picsou il est là-dedans aussi, tu vois, à un moment il expliquait, mais tu sais, il y a un impôt, cet impôt-là il est pourri, c'est l'impôt, voilà, bon moi je pense que c'est celui dont on parle, mais par contre lui ça ne dérange pas de payer l'impôt, un impôt à son gouvernement, mais en échange d'un service, quoi, voilà, tu comprends, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, et honnêtement ça marche mieux parce que l'État français me respecte plus, il me rembourse, et puis en plus il n'y a pas si longtemps, je devais faire une démarche au centre des impôts, mais par rapport aux frais de notaire, en fait, bon, c'est un truc qui est banal. Et là, le gars, il me sort, ça c'est marrant parce qu'il me sort, dites, par contre, ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de déclaration d'impôt. Bon, moi, je savais de quoi il parlait, mais moi, j'aime bien faire le mec un peu bébête devant ces gens-là. Je lui fais comment ça? Bah ouais, ce serait bien que vous fassiez une déclaration d'impôt, ça fait 4 ans, 5 ans. Je fais, ouais, bah écoutez, moi je vois pas l'intérêt. Bon, voilà, bon, tu sais, je commence à dire, non, mais ça, je m'en fous de ça. Et là, il commence à me sortir, vous êtes idiot parce que si vous remplissez, que vous déclarez et que vous signez cette feuille, l'État, ils vous doivent 600 euros, quoi. Ouais, mais c'est bien, mais gardez-les, les 600 euros, allez boire un coup, j'en ai rien à foutre, moi. Et le mec, il était surpris, il disait, mais pourquoi il veut pas signer ce papier, là, ce pape-là? L'État vous doit 600 euros. Et moi, ce que le mec, je lui ai pas expliqué, mais que moi j'ai compris, hein, c'est que moi, si je signe cette feuille, ouais, je suis d'accord, l'État vont peut-être m'envoyer 600 euros, seulement derrière, ils vont peut-être me dire, oh gros, t'as signé un contrat là, tu nous dois tant, voilà, garde-les les 600 euros, je m'en bats les couilles, cadeau, voilà, je préfère me faire rembourser avec les frais de notaire, avec de temps en temps quand j'ai besoin, je pompe un petit peu dans la Banque de France, vite fait, comme ça, voilà. Vraiment, pour ceux qui connaissent la fraude au nom légal, ils savent qu'il y a un compte, et bon, moi je pompe dedans de temps en temps, voilà. Il y a une technique, mais bon, vous verrez ça plus tard, voilà. Pour l'instant, il y a des choses que je préfère garder pour moi. Bref, on va revenir sur les conseils de lecture. Donc vous avez les Picsou Magazine, c'est le top, ça vous montre la différence entre les capitalistes, les gros consommateurs, voilà. C'est clair et net, hein. Moi je vous les conseille, hein. Picsou Magazine, vous lisez ça, c'est que de l'instruction. Malgré ce que peuvent dire les trolls, bon c'est toujours de manière subliminale et bon faut faire un peu les métaphores avec la réalité, mais c'est très instructif et en plus on apprend beaucoup de choses dans ces petites BT, voilà. Et après une fois que bon vous avez à peu près compris comment ça marche, la différence, moi je vous conseille celui-là, Economics, voilà. Alors celui-là il est super parce que c'est pas de la lecture, en fait c'est carrément, vous voyez, une bande dessinée. C'est une bande dessinée, voilà. C'est des dessins, c'est une bande dessinée pour adultes, on va dire. Alors là, par contre, ça vous explique l'économie, comment elle devrait tourner et comment elle tourne réellement, voilà. Entre les banques, les entreprises professionnelles et les particuliers, clairement, voilà. Au début, il vous explique comment ça devrait tourner dans un monde normal. Et au milieu, on vous explique comment ça tourne réellement. Et voilà, on se rend compte que... ouais, et en fait, là, aujourd'hui, là, maintenant, là, il y a une putain d'opportunité. Vous l'avez vu, hein. Et vous le lisez bien dans ces bouquins, et c'est un cycle, et c'est toujours comme ça. Là, en ce moment, là, on reste sur le cas de la France. Vous avez vos politiciens, là, ils sont complètement neuneux.
Les ministres, les députés, je t'en parle pas, ils sont complètement aux fraises. Il y a la masse qui se sont qui se sont injectés des extraterrestres dans les fesses pendant la période Covid. Et vous voyez, ils sont complètement barrés. Ils savent plus où ils sont là. Ouais, mais ça va pas durer cette situation. Donc là, pendant qu'ils sont complètement désorientés, c'est là qu'il faut poser les pions. Donc, moi, je vous conseille de lire les Picsou Magazine pour commencer, pour bien faire la différence entre ceux qui investissent et ceux qui font le boulot, ceux qui en ont rien à branler et puis ceux qui dépensent comme des gros tarés. Et ensuite, moi, je vous conseille celui-là. Voilà. Ça vous parle de l'économie professionnelle, de l'économie de particuliers et l'économie dans les banques. Voilà. Et les différentes monnaies qui existent. Le numérique, le papier, les métaux précieux, les pierres précieuses et divers variés. Et en fait, on dit l'argent, mais les gens, la plupart des gens, ils connaissent le papier et le numérique, mais il y a plusieurs sortes il y a plusieurs sortes de devises, on va dire. Hein. Alors évidemment, vous avez le papier français, vous avez le papier russe, le papier américain, donc les dollars, les roubles, etc., etc. Mais vous avez d'autres monnaies, hein, voilà, mais qui ne sont pas forcément connues du grand public, les pierres précieuses, et bien d'autres choses, hein, les montres de luxe, certaines choses, voilà. Mais bon, ça on verra plus tard. Pareil. Mais par contre, le plus important, le meilleur investissement que vous pouvez faire, là vous avez commencé à travailler, vous commencez à recevoir vos salaires, il faut investir dans ce que vous mettez là-dedans. Voilà. Picsou Magazine, pour bien faire la différence, c'est super. Et après, moi je vous conseille celui-là. Celui-là, il est top. Il n'est pas dur à lire, c'est une bande dessinée, c'est expliqué de manière très simple. Moi je vous conseille vraiment de commencer avec celui-là. Voilà. Moi, j'avais commencé avec un autre, mais bon, moi, je suis un peu con, je suis un peu bizarre, c'est pas grave. Moi, je vous conseille celui-là, je l'avais trouvé par hasard dans une gare. Dans une gare, voilà. J'attendais le train, puis vous savez, il y a toujours des kiosques ou des petits trucs comme ça. Putain, j'avais trouvé celui-là, je me dis, ah bah tiens, je le prends, on sait jamais. Et puis en fait, super intéressant, voilà, j'avais pas payé très cher à l'époque. Super. Voilà, il est super, donc moi, je vous le conseille. Une fois que vous aurez lu ça, après, vous verrez que là-dedans, ça va faire clac, et après, vous allez déjà voir le monde d'une autre manière, voilà. Et vous allez tenter des choses, et vous allez voir que, ah ouais, putain, c'est excellent, quoi. Et vous allez vous améliorer, voilà. Ne vous occupez pas de votre entourage, ne vous occupez pas de la masse, parce que le truc, c'est que plus vous allez monter, et de moins en moins, les gens, ils vont être aptes à s'asseoir à votre table. Ouais, parce que les conversations de tous les jours, ça va rapidement vous gonfler. Là, moi-même, actuellement, c'est les complotistes qui commencent à me casser les couilles. Là, je commence à me rapprocher de d'autres gens, voilà, qui m'intéressent un peu plus. Voilà, moi, j'étais complotiste pendant des années, mais là, maintenant, j'en ai marre. Il y a un plafond de verre, ils veulent pas le passer. Bah, tant pis, c'est pas grave. Ils restent dans leur truc. Moi, je continue tout seul. Et quand on monte, on rencontre d'autres gens qui sont dans cette sphère. Et en fait, il y a plusieurs étages. Voilà, tu vois. La classe complotiste, c'est très bien. Mais il y a un moment, il faut monter, et etc., etc. Il y a plusieurs étages comme ça, et plus vous montez, plus votre vie s'améliore, vous avez plus de liberté, c'est cool, mais c'est du boulot, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, et il faut lire beaucoup de bouquins, voilà. C'est chiant au début, c'est long et chiant à mettre en place, mais vous verrez que plus vous allez monter, plus, non, c'est juste au début, c'est chiant, c'est comme quand vous trouvez un métier. Vous arrivez dans l'entreprise, bon, vous connaissez pas le métier, c'est normal, vous apprenez. Et c'est chiant. Ouais, mais après, quand vous connaissez le métier, ça fait 2-3 ans, vous faites comme tout le monde. C'est de l'automatisme. Là, c'est exactement pareil. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bonnes lectures. Commencez bien et vous allez voir, ça va bien se passer. Et là, on est dans une période, c'est une période d'examen, faut en profiter. Voilà. Allez, sur ce, les opportunités sont là. Profitez-en avant que ce soit trop tard. Allez, bon courage à tous.